Bonjour à toutes et à tous et très bonne année 2023. C'est l'occasion en ce début d'année de revenir quelques instants sur le forum RSE Santé qui s'est tenu en France, à Paris, il y a quelques semaines, qui était accueilli à la pépinière Future for Care et qui était organisé par Santé en entreprise et qui a vu l'accueil d'à peu près d'un millier de participants, soit en distanciel, soit en présentiel, qui s'étaient tous réunis pour échanger sur les programmes partenariaux, sur les projets de recherche, sur les projets d'entreprise consacrés à la RSE dans le domaine de la santé. Je crois que ce qu'on retient de ce forum, quelques idées forces, quelques points importants qui constituent autant de pistes de réflexion pour les prochaines éditions. À l'échelle du globe, un enfant sur 5 ne reçoit pas les vaccins essentiels. Dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, c'est un enfant sur 6 qui n'atteint toujours pas l'âge de 5 ans. La majeure partie des familles en Afrique ne reçoivent pas de couverture santé. 9 Africains sur 10 n'ont pas de couverture santé. Elles rencontrent des difficultés financières pour accéder à un système de soins correct. Certains vont même jusqu'à s'endetter. Sur le continent africain, les principales causes de décès sont représentées en majeure partie par les maladies diarrhéiques, la pneumonie, le VIH et certaines maladies chroniques. L'heure est donc à l'amélioration de l'accès à l'information en termes de prévention et surtout à la prise en charge des patients de cette zone, pour laquelle il y a à peine 10 lits pour 10 000 habitants, comparé à l'Union européenne qui en compte 63. Les zones touchées par les déserts médicaux gagnent du terrain à un tel point qu'il faut compter 2 médecins pour 10 000 habitants en Afrique, contre 32 pour 10 000 habitants en Europe. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il manque à l'Afrique 2 millions de professionnels de santé pour pouvoir assurer des soins aux populations de manière satisfaisante, de manière convenable. De nos jours, les réseaux mobiles évoluent et la connectivité enrichie est devenue une réalité. La e-santé bénéficie de toutes les avancées technologiques permettant une accélération et une diversification des services entre hôpitaux, professionnels et patients dans les pays développés, maîtrisant leur système de santé. Elle permettra à coup sûr de libéraliser l'accès aux soins en Afrique de manière durable et inclusive. L'ensemble des thérapies numériques, notamment les logiciels augmentant ou remplaçant la thérapie traditionnelle, les thérapies traditionnelles, devraient connaître une croissance spectaculaire de son marché qui atteindra 32 milliards de dollars en 2024, sachant qu'il représentait à peine un peu plus de 2 milliards de dollars en 2019. La e-santé, dans sa globalité, devrait atteindre quant à elle près de 234,5 milliards de dollars en 2023, selon la plupart des rapports internationaux. L'Afrique, quant à elle, connaît un très bel essor de l'écosystème du téléphone mobile, avec des projets d'envergure liés au développement d'infrastructures de qualité, qui sont adaptés aux évolutions technologiques, profitant ainsi au secteur de la e-santé. Prenons quelques exemples. En Tunisie, par exemple, la télémédecine a vu son développement très important. Elle a permis de pallier au manque de médecins spécialisés et réduire ainsi les déserts médicaux. Ce processus est toujours en cours. Prenons le cas aussi des couveuses connectées au Cameroun où un prématuré a 12 mois de moins de chances de survivre qu'en Europe. La couverture santé par la souscription à une assurance via la mobile au Kenya, par exemple. Ce sont aussi les programmes de sensibilisation et d'information sur les questions de santé par des SMS et des messages vocaux qui sont transmis au Burkina. C'est aussi le cas des valises de télémédecine connectées et équipées d'un échographe, par exemple, pour les consultations prénatales au Sénégal. Ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres qui se développent. Les études montrent que la crise sanitaire a accéléré la prise de conscience des gouvernements sur les questions relatives au secteur de la santé, notamment sur les enjeux suivants. Améliorer et permettre à tous d'accéder aux infrastructures de santé qui sont en général concentrées dans les centres urbains. C'est particulièrement vrai en Afrique. Éviter les déplacements contraignants et coûteux des patients situés dans les zones reculées. Ce problème est un problème récurrent dans les vastes régions africaines qui sont toujours dans des contraintes de gestion et de logistique. C'est aussi faciliter la prise de rendez-vous auprès des professionnels, un problème qui est très récurrent en Afrique, y compris dans les grandes villes. C'est aussi, et enfin, la gestion du dossier médical. C'est un véritable défi pour la e-santé en Afrique, et cet aspect de la mise en point du dossier médical est quelque chose qui va être probablement au cœur des politiques de santé publique plus tard. Les opérateurs multiservices sont face à d'innombrables opportunités B2B ou B2C qui pourraient voir le jour et s'adapter à la maturité de la e-santé des différents États concernés. Prenons l'exemple de la protection des données de santé. Les échanges et le partage entre acteurs de l'écosystème santé ou des écosystèmes santé dans les sous-régions. Mais c'est bien sûr aussi la digitalisation du parcours patient
et bien sûr l'exploitation des données de santé elles-mêmes. Le développement des solutions de e-santé constitue une formidable opportunité pour les personnes les plus éloignées des systèmes de santé, leur permettant d'accéder à une meilleure prise en charge. Par ailleurs, les questions liées à l'interopérabilité des systèmes d'information de santé sont en train d'émerger très fortement partout en Afrique. En ce sens, le forum RSE Santé organisé par l'équipe de santé en entreprise constitue et constituera dans les mois qui viennent un moment important pour les rencontres Sud-Nord et échanger de manière plus sereine, plus positive et constructive de nouvelles avenues de partenariat. Bonne année à tous encore une fois et au plaisir de vous retrouver pour les futures éditions du Forum RSE Santé.